Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va parler... en fait, je vais faire une vidéo liée à ma série sur le dictionnaire de la manosphère. Et c'est une série que j'ai décidé de réaliser pour parler de concepts qui me semblent indispensables pour pouvoir suivre ma chaîne. Et en l'occurrence, pour cet épisode du dictionnaire de la manosphère, je vais parler de la compréhension Red Pill, à savoir avec les concepts donc de gynocentrisme, d'hypergamie, de mur et de la loi de Briffaut. Donc, le concept de Red Pill, de pilule rouge, comme vous le savez, ça vient du film Matrix. Et le concept, il a ensuite été repris, voire popularisé à travers un documentaire, un documentaire qui s'appelait The Red Pill. De Red Pill Movie, et puis c'était un documentaire qui portait un petit peu sur la condition des hommes. Je vais voir pour mettre le lien dans la description qui va vous renvoyer donc à ce documentaire. Et du coup, moi je voulais apporter ma vision de la compréhension Red Pill, de la compréhension pilule rouge. Et selon moi, avoir donc la compréhension Red Pill, c'est avoir la compréhension, on va dire, de 4 concepts fondamentaux. Et le premier concept, Red Pill, qu'il me semble évident de comprendre, c'est le concept de gynocentrisme. Donc le gynocentrisme, c'est un concept qui veut qu'on se trouve en tout cas dans les pays occidentaux, qu'on se trouve dans des sociétés, en tout cas en Occident, où le système judiciaire est en faveur des femmes. Ça se traduit aussi bien en matière de famille, puisque en cas de divorce, en cas de séparation, on voit bien que le droit de garde des enfants revient automatiquement, quasiment dans 90% des cas, aux femmes. Il y a même dans certaines situations des compensations financières, des allocations, comment on appelle ça, des allocations de divorce, des pensions alimentaires qui doivent être versées à la femme. Autre manifestation du gynocentrisme, c'est aussi le fait que désormais, lorsque l'on a des propos discriminants vis-à-vis des femmes, on est taxé de sexisme. C'est même limite, voire réprimandable. Je crois même que ça doit être pénalisable. Je ne suis pas tout à fait sûr. Mais en tout cas, on est vite taxé de sexisme lorsqu'on tient des propos, on va dire, désobligeants vis-à-vis des femmes. Donc il y a une pression qui est tout de suite exercée en réaction par rapport à ça. Donc alors que ce n'était pas peut-être le cas il y a plusieurs années, mais bon, c'est l'évolution de la société qui veut ça. Et ça découle, de ce fait, donc découle le fait que les femmes, elles ont de plus en plus, même si ça existe, bien sûr, les viols, les harcèlements, ça existe, mais de par cette situation, on va dire, gynocentrique, eh bien, les femmes, elles ont le harcèlement ou les accusations de viol facile, c'est-à-dire que à la moindre même si c'est pas avéré, une femme peut très bien accuser de viol, accuser d'harcèlement. On n'aura même pas le temps de prouver que les accusations sont fausses, si c'est vraiment le cas, que l'homme sera tout de suite condamné. Donc ça, c'est une manifestation donc du gynocentrisme.
On a aussi hein, les institutions euh, telles que l'école par exemple, qui sont, on va dire, hein, en faveur des filles. Par exemple, hein, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre jeunesse, mais vous voyez bien que les punitions en classe hein, qu'on donne aux filles sont jamais les mêmes que celles qu'on donne aux garçons. On va dire que les garçons sont un peu, et c'est peut-être aussi du fait que les garçons à l'école hein, sont un peu peut-être plus turbulents, je sais pas, mais il y a un traitement qui est différent lorsqu'on punit les garçons et lorsqu'on punit les filles à l'école. D'ailleurs, par rapport à ça, je me rappelle, hein, lorsque j'étudiais dans le domaine, enfin lorsque je faisais mes études supérieures, pour passer, hein, on va dire, à la dernière année. Donc moi j'ai eu un bac plus 5 et je me rappelle que la dernière année du diplôme, c'était une année où pour avoir accès donc, à, donc on va dire à une filière sélective, donc j'étudiais dans une filière sélective et pour pouvoir hein, passer en dernière année, il y avait une sélection. Donc il y avait une sélection qui était faite sur la base de les études, enfin les notes dans les années précédentes, les notes obtenues. La sélection elle était aussi basée sur les expériences professionnelles avec les stages, l'alternance qu'on a pu avoir et également on était évalué sur notre motivation. Donc il y avait un entretien à passer hein, pour la dernière année donc, de mon cursus dans le domaine supérieur. Et il se trouve donc que c'était quand même assez sélectif. Donc moi j'ai passé cette sélection et puis bon, malheureusement pour moi j'ai pas été retenu. Donc il fallait juste que j'aille trouver, on va dire, une inscription dans un autre établissement. Donc je pouvais pas continuer dans l'établissement où j'étais, il fallait que je m'inscrive dans un autre établissement. Bon, moi j'ai accepté le fait, hein, j'ai accepté le fait de ne pas avoir été sélectionné. Et il se trouvait que une fille qui était aussi dans ma promotion, elle n'avait pas été retenue, donc comme moi. Donc bon, elle n'a pas été retenue, bon, ça peut arriver. Mais il se trouve juste que la fille, hein, donc du fait de ne pas avoir été retenue, elle s'est mise à pleurer. Elle a essayé de faire des démarches pour comprendre pourquoi on ne l'avait pas prise. Elle a pleuré, etc. Et du coup, ce qui a été fait, c'est qu'on lui a donné une deuxième chance de passer, on va dire, son entretien. Et au final, finalement, on l'a retenue. Donc, elle a pu poursuivre hein, dans l'établissement. Et donc, c'était pour illustrer le fait que dans notre société, hein, une femme, dès qu'elle pleure, ou dès qu'elle va se comporter en victime, hein, elle pourra plus facilement obtenir ce qu'elle souhaite ou parvenir à ses fins. C'est un petit peu ça donc le concept de gynocentrisme. Ensuite, le deuxième concept hein, de la compréhension, on va dire Red Pill, de la compréhension de la vision Red Pill, c'est d'avoir la connaissance du concept de l'hypergamie. Donc l'hypergamie, c'est assez simple à comprendre. C'est le fait qu'une femme hein, sera toujours intéressée pour sortir, se marier, avoir des relations avec un homme hein, qui est de statut ou de classe sociale ou qui a des ressources hein, financières qui sont supérieures à elle ou à minima, mais c'est vraiment à minima égal à elle. Et donc ça, c'est dans la nature de la femme. En fait, la femme est instinctivement... Hein, on peut dire un hypergame. Il y a quelque part, dans son instinct, c'est inscrit dans son instinct le fait qu'elle soit hypergame et ça vient, on va dire, de millénaires, oui, de programmation génétique dans le sens où auparavant, on pouvait associer, on va dire, les ressources, l'argent à des qualités telles que savoir chasser, avoir des qualités, on va dire, pour ramener de la nourriture dans la tribu. Là, je parle des temps où on vivait, on va dire, en mode tribu. Et donc, à cette époque, l'hypergamie se traduisait par le fait de savoir chasser, le fait d'avoir la capacité hein, à ramener à manger hein,
et à nourrir, on va dire, une femme ainsi qu'une famille. Et de ce fait, de nos jours, hein, on va dire que tout ça a été remplacé par l'argent. Donc c'est le fait d'avoir de l'argent, un statut social élevé qui garantit en tout cas de pouvoir donner à une femme, à une famille, des ressources pour assurer leur survie. Et par rapport à ouais, une anecdote quand même par rapport à l'hypergamie, euh, une situation que j'ai vécue, et à cette époque je ne connaissais pas le concept de l'hypergamie, mais je me souviens, j'ai un petit peu vécu en Angleterre, genre je crois que c'était en 2013. J'ai passé presque quasiment un an là-bas, et je me souviens avoir une fois, j'avais l'habitude d'aller dans un pub, j'avais l'habitude d'aller dans un bar en fin de semaine. Et ouais, ça m'arrivait des fois souvent, hein, quand j'étais là-bas, de sortir en mode cow-boy. Donc j'allais tout seul, j'allais dans les bars, dans les pubs pour m'ambiancer. Et je vais dans un pub et je retrouve, je tombe sur une connaissance, quelqu'un que je connaissais. Donc c'était un Lituanien. Donc on se met à boire un coup, on parle ensemble. Puis après on voit, il y a des filles comme ça qui sont là, qui sont à côté de nous. Bon, on se met à parler avec elles. Il se trouve qu'elles étaient aussi lituaniennes, et donc mon camarade là, qui était lituanien aussi, donc il servait un petit peu de relais, et puis on a pu, on va dire, sympathiser avec ces filles en question. C'était des blondes lituaniennes, donc on parlait avec elles. Ensuite, hein, on discutait avec elles, et puis je me rappelle, il y en avait même une qui avait payé sa tournée. Et elle disait que ça ne la dérangeait pas de payer une tournée parce que de toute façon, elle, quand elle sortait en Lituanie, elle était tellement habituée à ce que ce soit les hommes qui payent tout, qui prennent toutes les dépenses en charge, que au final, on va dire, ça lui faisait rien de payer sa tournée. Et du coup, on passe un bon moment, on sympathise, etc. On rigole bien. Et il se trouve, à un moment dans le pub, il y avait une bagarre. Il y a eu une bagarre, et du coup, les propriétaires du pub, ils ont décidé de fermer le bar, et ils ont évacué tout le monde. Ils ont demandé à tout le monde de sortir du bar. Bon, après, comme on passait un bon début de soirée avec les filles, là, le groupe de Lituaniennes, on se dit, bon, on peut continuer la soirée dans un autre endroit. Donc on va dans un autre endroit, dans un autre pub, pas très loin. Je crois que c'était une ambiance un peu casino, ambiance bar. Il y avait même des musiciens qui faisaient un petit show et tout dans l'ambiance. Du coup, on se présente avec les filles, et puis après, d'un coup, il y a des papas comme ça, là, des papas anglais un peu, on va dire, moi, à cette époque-là, j'étais dans le début de vingtaine. Et les filles aussi, on était tous, ouais, à peu près de la même tranche d'âge, début de vingtaine. Et lorsqu'on arrive dans l'ambiance, donc, il y a des papas anglais, là, un peu costume, veste de costume, pantalon de jean, petites chaussures de ville. Ça se voit le genre de mec, hein, qui doit travailler dans je sais pas, dans le domaine de l'assurance, de la finance, là-bas, là. Il y en a un, juste on a une petite minute d'attention, et puis il y en a une, bam, qui s'est fait récupérer là par le papa anglais, là. Et du coup, à un moment, je vois le mec, il commence à acheter des bouteilles de champagne. Et il commence à servir, il commence à proposer à une des filles lituaniennes comme ça, et puis bon. Du coup, après, on ne les a plus jamais revues, quoi, les filles en question. Donc, et puis après, j'avais regardé sur la carte le prix de la bouteille. J'ai fait waouh, quand même, hein. Donc, bon, en gros, ça c'était une illustration un petit peu de l'hypergamie, hein, le fait d'avoir la puissance, hein, financière, comment ça peut, on va dire, hein, amener à se taper des filles, quoi. Et l'autre concept, hein, par rapport à la compréhension de la vision Red Pill que je voulais avancer, c'est le concept du mur. Donc le mur, hein, c'est le fait que une femme, elle a une date de péremption. C'est-à-dire que on va dire de ses 16 ans, allez, de ses 16-18 ans jusqu'à ses 27 ans, 30 ans, ouais, jusqu'à ses 30 ans, on va dire,
même si moi j'ai pu constater quand même que 27 ans, je sais pas pourquoi ça, c'est un peu la période de, on va dire, où j'ai diagnostiqué ça, où il y a des filles quand même qui commencent à partir de 27 ans, plus ou moins, à se déprécier. Mais on peut arrondir à 30 ans. Et donc, de 16 ans, on va dire, jusqu'à 30 ans, là, une fille donc, vit ses meilleures années. Et elle vit ses meilleures années puisque c'est pendant cette période où sa beauté et sa fertilité est au plus haut. Et après, on va dire que ça commence à décliner. Donc, il y a plein d'exemples qu'on connaît comme ça, hein, de femmes qui, dans leurs meilleures années, étaient des canons. Et puis, lorsqu'elles atteignent lorsqu'elle dépasse 35 ans, on va dire, parce que 35 ans, c'est l'âge à partir duquel le mur, hein, quand même, commence à devenir inéluctable. Et on a vu plein d'exemples de femmes qui, donc dans leurs meilleures années, étaient des canons, des frappes, des missiles, des bombes atomiques. Et lorsqu'elles atteignent 35, 40, 50 ans, et puis on voit la dégradation et puis parfois le clivage entre ses meilleures années et lorsqu'elle a atteint le mur est vraiment marquant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les filles et les femmes, elles ont intérêt à mettre la main sur l'homme avec qui elles envisagent de passer le restant de leur vie pendant pendant leurs meilleures années, puisqu'après ça peut devenir compliqué. Enfin, le quatrième concept de cette vision, hein, pour la compréhension de la vision pilule rouge, c'est le fait d'avoir la compréhension, on va dire, du concept de la loi de Briffaut. Et la loi de Briffaut, c'est donc une loi qui a été proposée par c'était un sociologue ou on va dire c'était un scientifique, hein, qui avait avancé que dans l'espèce animale, dans une espèce animale, eh bien c'était en matière de reproduction, c'était la femelle qui déterminait donc les conditions d'existence de l'espèce. Et donc si la femelle ne trouvait aucun avantage à s'accoupler avec le mâle, et bien alors il n'y avait aucune association. Donc c'est un peu la vision de la femme, hein, qui contrôle un petit peu, hein, l'accès à la relation sexuelle, hein. C'est elle qui décide, hein, si elle veut vous donner, hein, son corps. Vous, à la limite, vous pouvez décider, hein, si vous souhaitez, hein, la forme de relation que vous voulez avoir avec elle, si ça va juste être un plan cul, si vous projetez à long terme, si vous voulez faire votre vie avec. Mais le contrôle, hein, c'est vraiment elle qui contrôle, hein, l'accès, on va dire, hein, au sexe. Donc voilà, hein, pour ces 4 concepts vis-à-vis de ma vision, en tout cas de la compréhension de la pilule rouge. Donc lorsqu'on a la compréhension de ces 4 concepts, hein, on peut se définir, hein, comme pilule rouge. Après, suite à la compréhension de ces 4 concepts, il y a, on va dire, des variations de pilules rouges. Il y en a qui vont se définir plus comme des pilules violettes. Et cette variation, elle va dépendre du fait de si, à partir de la compréhension de ces concepts, si on envisage plutôt ou de se mettre dans des relations à long terme, ou si on envisage simplement juste de se mettre dans des relations qui n'auront pas vocation à durer longtemps. Donc voilà par rapport à ce sujet, vis-à-vis de la compréhension Red Pill. N'hésitez pas à réagir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Allez, ciao.